Bonjour les amis, ici Geoff qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics consacré aux licks and riffs. Au menu du jour, un lick de blues qui utilise la gamme de Ré Blues et qui nous permettra enfin officiellement d'apprendre notre première gamme blues complète, mais surtout d'apprendre une nouvelle technique de slide. Sans plus attendre, allons voir le tout du côté de la démo, c'est parti! Pour reproduire l'exemple audio du livre, ajustez votre métronome à une vitesse de 100 BPM, là où chaque lick vaut une noire, ou si vous préférez, là où chaque lick vaut un battement de pied, comme ceci. Pour ce qui est de la façon de compter, ça donne donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et ainsi de suite. Pour la vitesse réduite, ajustez votre métronome à 50 BPM et activez les subdivisions en croche swing, comme ceci. Pour ce qui est de la façon de compter, ça donne donc 1 et 2 et 3 et 4 et ainsi de suite. Tel que promis en début d'émission, commençons donc tout d'abord par voir officiellement la gamme de blues dans la tonalité de Ré. Comme vous le constaterez dans quelques instants, vous aurez besoin pour cet exercice de jouer cette gamme en position ouverte et en seconde position. Aux fins d'explication, je vais me concentrer sur la seconde position puisque les cercles rouges ici indiquent la note de Ré. C'est toujours plus facile de comprendre une gamme lorsqu'on commence cette gamme sur la note qui donne son nom à la gamme et qu'on termine évidemment sur cette même note qui donne encore une fois son nom à la gamme. C'est normalement la même note, d'habitude un octave plus haut. Donc, allons-y avec cette gamme que je vais jouer au complet et commenter lorsque je la joue. Donc, vous allez placer votre index en seconde position sur la troisième corde, donc à la deuxième case, comme ceci. Et je vais y aller tranquillement. Donc, 2, suivi de la cinquième case sur cette même corde. Ensuite, on change de corde, on passe à la deuxième et ce sera la troisième case. Et la prochaine note est la fameuse note de blues. D'ailleurs, si on s'arrête, on voit d'ailleurs qu'il y a une couleur très très blues. Je vais le rejouer. Ça crée une tension ou une couleur blues, c'est selon vos goûts. D'habitude, lorsqu'on improvise, on ne s'arrête pas vraiment sur cette note. On a envie, d'ailleurs le son l'indique, d'aller soit de revenir plus bas, ou de continuer notre route. Donc, je vais la jouer au complet cette fois-ci. Donc, 2, 5, on passe à la prochaine corde, troisième case, quatrième case, cinquième case, et on poursuit avec la troisième case sur la première corde, et puis on finit le tout sur la cinquième case, donc avec le quatrième doigt sur la première corde. Ok, je refais ça, je la monte et je la redescends. En gros, la gamme de blues, c'est exactement la même chose que la gamme pentatonique mineure à laquelle on a ajouté la fameuse note de blues. Donc dans ce cas-ci, c'est la quatrième case sur la deuxième corde lorsque nous sommes dans la tonalité de Ré. Si vous désirez jouer ou improviser avec cette même gamme mais en position ouverte, c'est tout à fait possible de le faire à l'aide des notes suivantes à condition d'être conscient de deux choses. Premièrement, comme c'est souvent le cas lorsqu'on déplace la position d'une gamme, il n'est pas rare que cette dernière ne contienne pas toutes les notes. Par exemple, on remarque qu'en deuxième position, nous avons le premier Ré ici et nous terminons sur Ré. Alors qu'en position ouverte, d'abord nous ne commençons pas sur Ré, qui est la deuxième chose. Alors il faut toujours être très conscient d'à quel endroit se situe justement ce qu'on appelle la fondamentale, également appelée la note qui donne son nom à la gamme. Et si jamais vous désirez terminer sur cette note de Ré, alors ce qu'il faudra faire, bien entendu, c'est brièvement changer de position afin d'aller jouer cette note qui se cache. En fait, elle est invisible, mais vous pouvez très bien l'imaginer ici. Il suffit de glisser et puis de revenir en position ouverte. Donc, les deux choses à savoir, premièrement, lorsque vous changez de position, il n'est pas rare que toutes les notes ne soient pas là, donc la gamme est incomplète. Et il n'est pas rare, deuxième chose, qu'on ne commence pas sur la fondamentale, donc la note qui donne son nom à la gamme, ce qui fait en sorte que lorsque vous jouez dans une position où ce n'est pas le cas, assurez-vous de savoir à quel endroit cette fondamentale
est situé parce que ça fera une énorme différence dans votre aptitude à improviser. Sans plus attendre, allons voir le pas à pas. La première mesure de ce lick utilise principalement la gamme blues dorée en deuxième position. Pour ceux et celles qui auraient déjà oublié de quoi il s'agit, un petit rappel donc. Ce sont les notes qui constituent votre terrain de jeu, ou si vous préférez, les notes auxquelles vous avez droit pour la première mesure. Toutefois, ce que le livre vous recommande, et c'est tout à fait commun, c'est d'utiliser plutôt vos doigts qui sont les plus forts. C'est-à-dire que, comme vous allez le constater, le lick commence à la 5e case sur la première corde, donc plutôt que d'utiliser votre 4e doigt, ce qui était le cas il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 secondes, on vous propose plutôt que d'utiliser le 3e doigt pour la 5e case, et histoire de garder les doigts forts, donc normalement, votre 3e doigt a plus de force et plus de dextérité que votre 4e doigt. Il est complètement libre à vous de choisir une position ou une autre, mais sachez que beaucoup de bluesmen vont plutôt choisir de se déplacer légèrement afin de privilégier ou favoriser leur doigt fort, ce qui leur permet d'improviser avec plus de grâce et d'agilité, bien entendu. Donc, je vais faire ce que le livre recommande puisque je suis si obéissant, mais surtout pour vous montrer ce qui est le plus commun. Donc, on commence le tout à la 5e case, première corde, avec le 3e doigt comme ceci. Très bien. Alors, les 2 premières notes, on se rappelle qu'il s'agit de croche swing, c'est 5e case suivi de 3e case, toujours sur la première corde. Donc, avec un feeding swing, donc. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On utilise toujours les doigts forts, donc on ne change pas de position. On va descendre à la 2e corde. En fait, je dis descendre, mais ça se rapproche plus de mon visage. Donc, voilà, ici, je vais aller à la 2e corde, je vais plutôt dire ça. Avec le 3e doigt toujours, ce sera encore une fois la 5e corde que je vais jouer. La 5e case, pardon. Alors, je joue la 5e case, suivie de la 4e case, donc cette fameuse note blues dont on a parlé tout à l'heure. Et cette dernière, il y aura un tiré vers la prochaine note qui est à la 3e case. OK, donc en résumé, super. Donc, si on récapitule depuis le début, ça fait ceci. Une autre fois. Il n'est pas rare lorsque vous jouez du blues, en fait, surtout après avoir fait tant d'efforts sur le legato, certains d'entre vous ou certaines d'entre vous voudront peut-être faire tout ça en tiré, donc c'est tout à fait possible, mais le fait de jouer la première note et de ne faire un pull-off que sur la note blues en question rajoute un peu de définition et d'articulation, ce qui à mon avis rend le tout un peu plus intéressant, et d'ailleurs l'auteur du livre est tout à fait d'accord puisque c'est lui qui en parle. Donc si on récapitule en incluant toutes les notes, y compris celles qui se cachent à la fin de la première mesure, ça donne ceci, je vais y aller relativement lentement. Encore plus lentement. Une dernière fois. Voilà qui conclut la 2e mesure. À ce stade, à condition d'aller suffisamment lentement, vous devriez normalement être en mesure d'assembler ces 2 mesures en les faisant tourner en boucle. Pour ceux et celles qui aimeraient avoir une vidéo où je montre comment assembler ces mesures, veuillez laisser un commentaire plus bas. Il me fera plaisir de publier cette vidéo dans le groupe Facebook privé Ukulele Aerobics. Allons maintenant au mot de la fin, c'est parti! En terminant, comme d'habitude, je vous invite à mettre en pratique, en tout ou en partie, les idées contenues dans ce lick en utilisant autant la gamme en 2e position que la gamme en position ouverte. Bien entendu, je vais vous donner une piste d'accompagnement et vous montrer un exemple. Par ailleurs, pour ceux et celles qui ont envie d'être autonomes et de ne pas avoir besoin de pistes d'accompagnement, vous devriez vous procurer l'application iReal Pro, dont je vais mettre le lien dans les commentaires, en fait dans la description plus bas, qui vous permettra d'avoir avec votre téléphone ou votre tablette accès à des progressions d'accords de votre choix, dans les tonalités de votre choix, dans les styles de votre choix, mais surtout à la vitesse de votre choix. Alors, vous aurez vraiment le choix. Donc sur ce, allons voir de quoi ça a l'air. C'est parti!
J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le bouton like ci-bas, mais surtout à partager cette vidéo, voire cette chaîne, sur vos réseaux sociaux afin que nous soyons de plus en plus nombreux à être des ukulélistes francophones. Sur ce, revenez me voir demain car j'ai un très joli rythme à vous montrer lors de la journée Méli-Mélo. Bonne journée tout le monde, bye!